Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des futures pépites du football qui vont marquer le futur du football après l'ère Messi et Ronaldo. Et croyez-moi, elles sont nombreuses. Bon déjà, parmi tous les joueurs que j'ai sélectionnés, ils ont tous moins de 21 ans ou alors 21 ans maximum. J'essaie de doubler tous les postes de l'équipe aussi. Donc maintenant, on part sur les futures pépites du foot. Au poste de gardien de but, on a beaucoup de futurs grands gardiens dans le monde, que ce soit Dragowski ou encore Mike Maignan pour les Français. Mais aujourd'hui, on va parler de deux autres gardiens. Tout d'abord, Miles Villar. Depuis 2007, il évolue en tant que remplaçant à Benfica. Et vu le placement et l'intelligence de jeu que possède Villar, il y a vraiment de fortes chances qu'à l'avenir, à la saison suivante, il soit titulaire à Benfica. Ou alors, pourquoi pas demander un transfert pour avoir plus de temps de jeu. Et comme les grands gardiens sont difficiles à trouver, nul doute qu'il trouvera largement preneur. Miles Villar est un gardien vraiment jeune. Bon, c'est vraiment une bonne chose à ce poste, puisqu'il faut souvent de l'expérience en tant que gardien de but. De nationalité belge et serbe, il va cependant choisir d'évoluer avec la sélection belge. Et comme deuxième gardien, j'ai sélectionné Gianluigi Donnarumma. À seulement 20 ans, il est titulaire dans un club ayant accueilli beaucoup de légendes, l'AC Milan. Il commence aussi à prendre de plus en plus d'importance en équipe nationale italienne, puisqu'il est la plupart du temps titulaire. Donnarumma n'a plus rien à prouver. C'est un gardien expérimenté et qui plus est vraiment jeune, 20 ans. On a aussi vu qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent le recruter. On a par exemple Chelsea ou encore le PSG. Et bon, je pense pas que ça serait une mauvaise idée pour lui de découvrir la première ligue. Un nouveau championnat avec de très grands buteurs et pourquoi pas jouer à la Champions League avec Chelsea. Voilà, maintenant on va passer au latéral droit. On a tout d'abord Trent Alexander-Arnold. Bon, que dire de lui? Titulaire indiscutable à Liverpool, vainqueur de la Champions League, titulaire en équipe nationale anglaise, il est assurément dans le top 3 des meilleurs latérales mondiaux actuellement. Il suit les codes actuels que les entraîneurs recherchent, soit un latéral offensif, et il est excellent pour tirer les coups de pied arrêtés. Le seul point noir, c'est son manque de régularité défensive qui est vraiment à améliorer pour devenir le numéro 1 mondial, s'il ne l'est pas déjà bien sûr. Ensuite on a Hakimi. Âgé de 20 ans, Hakimi est une des plus grosses pépites africaines, si ce n'est la plus grosse. Évoluant au poste de latéral droit et ayant été formé dans un des plus prestigieux clubs, le Real de Madrid, la concurrence était beaucoup trop rude pour un jeune comme lui. Donc lors de la saison 2018-2019, Hakimi est envoyé en prêt pendant 2 ans à Dortmund, où il tardera pas à se révéler aux yeux du monde, à tel point que maintenant, il est titulaire indiscutable à Dortmund. Ce latéral est supersonique. Très bon offensivement, peut aussi bien jouer à droite ou à gauche, mais son poste de prédilection reste latéral droit. Son prêt va arriver à terme à la fin de la saison. Lorsqu'il reviendra à Madrid, Carvajal aura une sérieuse concurrence. À moins que Dortmund, bien sûr, ne transmette une offre au Real de Madrid pour l'acheter. Mais une chose est sûre, il faudra compter sur lui pour concurrencer Alexander-Arnold au poste de meilleur latéral droit au monde. Ensuite, on a Dayot Upamecano. Jeune français formé à Valenciennes, Upamecano rejoint Salzbourg en juillet 2015 pour 2,2 millions d'euros. Et suite à de bonnes performances, il va rejoindre Leipzig 2 ans plus tard pour 10 millions. Sa première saison à Leipzig s'est faite dans la peau d'un remplaçant, mais bon, la deuxième va être dans celle d'un titulaire ayant les clés de la défense à 100% de Leipzig. Malheureusement, elle n'est toujours pas sélectionnée en équipe de France. Mais bon, cela peut s'expliquer par une grosse concurrence à son poste. On a entre autres Varane ou L'Anglette, qui sont également droitiers comme lui. Grand par la taille, 1m85, mais aussi intelligent dans le placement défensif et relativement rapide, Upamecano risque de donner des maux de tête à Deschamps à l'avenir. Comment ne pas parler du jeune néerlandais De Ligt au poste de défenseur central. Formé à l'Ajax, il fait ses débuts en 2016 en charnière centrale aux côtés de Frenkie de Jong qui jouait défenseur central à cette époque. La saison de l'Ajax Amsterdam 2018-2019 va révéler énormément de jeunes comme Frenkie de Jong, Donny van de Beek, André Onana, encore De Ligt. Sa superbe saison va lui permettre d'être élu Golden Boy qui récompense le meilleur joueur européen de l'année, puis d'être transféré à l'été 2019 pour 75 millions d'euros à la Juventus qui est connue pour avoir une défense de fer. Déjà titulaire en équipe nationale aux côtés de Van Dijk, c'est probablement le joueur qui a déjà tout prouvé dans cette vidéo. Joe Gomez, souvent dans l'ombre de Van Dijk et Matip à Liverpool. Joe Gomez fait ses débuts lors de la saison 2015-2016 à Liverpool, ne jouant que 5 matchs. Mais c'est seulement lors de la saison 2017-2018 qu'il va vraiment prendre de l'importance en devenant le 3e défenseur dans la hiérarchie du club. Intelligent et physique, Joe Gomez peut prendre la place de Matip et s'installer aux côtés de Van Dijk dans la défense de Liverpool à l'avenir. Mais aussi en sélection, puisque là-bas aussi il est remplaçant. Ryan Sessegnon, lui aussi grand espoir anglais. Disposant d'un gros volume de jeu, d'une bonne vista, ce premier match en pro marquera son éclosion au plus haut niveau, aussi bon offensivement que défensivement. Tottenham le recrute 3 ans plus tard le 8 août 2019 pour combler un secteur qui fait cruellement défaut à Tottenham. Les clés de la réussite sont entre ses mains, il connaît déjà bien la première ligue grâce à Fulham et va maintenant évoluer avec une meilleure équipe. Malheureusement, il était blessé, il n'a pas pu commencer la saison avec Tottenham et à l'heure actuelle, il n'a toujours pas été appelé en sélection nationale et il va toujours jouer avec les espoirs cette année. Donc il y a vraiment peu de chance de le voir à l'Euro 2020 malheureusement. Lloyd Kelly, lui aussi anglais, ça commence à faire beaucoup je sais. Âgé de 21 ans, il va faire ses débuts à Bristol en 2017 avant de s'engager 2 ans plus tard, en 2019 pour Bournemouth. Tout comme Sessegnon, il va pouvoir maintenant éclore en première ligue. Déjà sélectionné pour l'Eurosport en 2019 pour Bournemouth. Tout comme Sessegnon, il va pouvoir maintenant éclore en première ligue. Déjà sélectionné pour l'Eurosport en 2019, il ne lui reste plus qu'à performer pour maintenant, tout comme Sessegnon, être titulaire en équipe première nationale. Rapide et très bon centreur, il devrait pas faire du zoo à Bournemouth. Et je suis prêt à parier
que d'ici 2-3 ans, il soit transféré dans un club du top 10 mondial vu son niveau de jeu actuel. Guendouzi est un des rares milieux de terrain français qui me fait plaisir. Arrivé à l'été 2018 à Arsenal, qui a flairé le bon coup sur Guendouzi d'ailleurs, personne ne croyait en lui qui évoluait en Ligue 2 la saison dernière, mais force est de constater qu'avec Lucas Torreira, il constitue enfin un bon milieu de terrain solide que Arsenal attendait. Guendouzi risque de bientôt taper aux portes de l'équipe de France avec sa place de titulaire à Arsenal. Rares sont les bons joueurs qui sortent du centre de formation de Manchester City, mais Phil Foden en fait partie. Remplaçant de luxe depuis 2 saisons sous Guardiola, Foden a du mal à se faire une place dans l'effectif à cause du grand nombre de joueurs à son poste. Je pense en priorité à De Bruyne. Mais son talent est sans appel, et tout le monde le dit. Très fort en 1 contre 1 et une facilité déconcertante dans les petits espaces, et surtout un pied gauche magique, il est amené à prendre les rênes de l'équipe nationale anglaise, et pourquoi pas celle de City à l'avenir. On a ensuite Riqui Puig. La Masia, c'est un centre de formation réputé, tout le monde le connaît, qui a sorti de nombreuses pépites comme Iniesta, Xavi ou encore Messi. Aujourd'hui, on a encore de très bons joueurs qui arrivent, et surtout au milieu de terrain. J'aurais pu parler de Alenia ou encore d'Oriol Busquets. Mais là, on va parler d'un joueur moins connu, Riqui Puig. Enfant du club, il a fait toutes ses classes avec Barcelone et a réussi à gratter quelques minutes avec l'équipe première. Avec 7 milieux actuellement au Barça, c'est dur d'avoir du temps de jeu pour lui. Petit par la taille, seulement 1m69, mais grand par l'intelligence de jeu et dans ses placements, Riqui Puig rappelle énormément Xavi et Iniesta au milieu de terrain. Mais avec le peu de temps de jeu qu'il dispose au Barça, il risque d'être prêté prochainement et probablement de commencer à se faire connaître à l'étranger à l'avenir. Puisqu'à Barcelone et en équipe nationale espoir, tout le monde reconnaît son talent indéniable et son toucher de balle à la Iniesta, il ne lui reste plus qu'à confirmer en s'imposant dans l'équipe 1 du Barça. On va maintenant passer à mon chouchou, celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, Kai Havertz. Jeune milieu de terrain du Bayer Leverkusen, il bat tous les records de précocité en Bundesliga et n'est pas prêt de s'arrêter là. Avec son profil atypique pour un milieu offensif, 1m90, ce qui est assez rare, il est bon dans tous les compartiments du jeu offensif, que ce soit finition, vitesse, vista ou encore dans les centres. Déjà sélectionné en équipe nationale, Kai n'a plus rien à prouver en Bundesliga. Déjà suivi par les géants espagnols, Barcelone et Madrid, mais aussi par le Bayern de Munich, Kai ne risque pas de faire du vieux os à Leverkusen et risque d'aller prochainement jouer la Champions League dans un club taillé pour la gagner d'ici peu. À seulement 20 ans, Mason Mount impressionne pour sa première saison dans l'élite. Titularisé tous les week-ends sous Frank Lampard, il n'est pas du genre à laisser passer sa chance. Buteur face à Leicester dès la 2e journée, le milieu de terrain offensif a planté 4 buts en championnat. Son influence sur le jeu des Blues en fait déjà en compagnie de Tammy Abraham, l'homme providentiel d'une équipe en pleine reconstruction et interdit de recrutement. Enfant de Chelsea, il est adopté par le club et évolue sous les ordres de son idole Frank Lampard. Son rêve est d'imiter Lampard, que ce soit à Chelsea ou en équipe nationale, et au vu de sa marche de progression, il aura une tout aussi belle carrière. Dani Olmo formé à la Masia. Il a dû partir pour cause de concurrence malheureusement. Maintenant au Dynamo Zagreb, il éblouit chaque week-end les Russes de son talent balle au pied. Sa technique, sa vitesse, son placement et sa conservation de balle sont impressionnants. Et Barcelone aimerait déjà le rapatrier puisqu'il possède l'ADN Barça si dur à trouver pour un milieu de terrain. Toujours pas sélectionné en équipe nationale, Dani Olmo doit peut-être sa non-sélection, pas à cause de ses performances, mais plutôt à son club qui est forcément moins exposé que les 5 grands championnats majeurs puisqu'il joue en Russie. Pur produit de Chelsea, Callum Hudson-Odoi participe à son premier match le 28 janvier 2018. Mais dans l'ombre d'un Hazard prenant beaucoup de place en attaque, il ne peut pas vraiment s'épanouir. Cependant, avec le départ de Hazard en 2019 et l'interdiction de recrutement de Chelsea, le club va lui faire confiance pour reprendre les rênes de l'attaque aux côtés de Tammy Abraham, lui aussi produit de la formation de Chelsea. Il compte pas forcément énormément de sélections nationales, seulement 2, mais cela s'explique par le nombre de joueurs à son poste en Angleterre. Il avait été aussi approché par le Bayern l'été dernier pour 45 millions d'euros, mais Chelsea avait préféré garder sa pépite. Ils ont bien fait puisque maintenant Hudson-Odoi vaut environ 50 millions d'euros et sa valeur risque encore d'augmenter jusqu'à la fin de la saison. Jadon Sancho. En mars 2015, Sancho rejoint Manchester City mais ne va jamais réussir à s'imposer dans l'équipe première. Il va donc faire ce que tout le monde lui déconseillait et ce que peu de joueurs anglais font, quitter l'Angleterre. Il s'engage donc l'été 2017 avec Dortmund pour la modique somme de 8 millions d'euros. Sa première saison ne sera pas une grande réussite, on peut miser ça sur le compte de l'adaptation de vie, puisqu'en 12 matchs, il va totaliser 1 but et 4 passes décisives. Mais la saison suivante va être vraiment l'année de son éclosion. Avec 12 buts et 14 passes décisives en 34 matchs, Jadon Sancho explose aux yeux du monde et gagne sa place dans la sélection anglaise de Southgate. À l'heure actuelle, il vaut 150 millions d'euros et sera un sérieux prétendant au Ballon d'Or à l'avenir s'il continue comme ça. Vinicius Junior. Si vous avez jamais entendu parler de lui, c'est que vous vivez sur une autre planète. Comparé à Ronaldinho et Neymar qui sont ses idoles, grâce à son style de jeu très rapide et technique, ces comparaisons sont vraiment flatteuses et méritées. À seulement 16 ans, le Real de Madrid le repère et l'achète pour 45 millions. Il le rejoindra un an plus tard, en juillet 2018. Après le départ de Ronaldo à la Juventus, Vinicius Junior avait le côté gauche libre pour s'épanouir et prendre ses marques. Mais Zidane, le coach de l'équipe, va vraiment préférer titulariser Asensio à son poste. Et la saison suivante, le Real de Madrid va malheureusement recruter Eden Hazard au même poste que Vinicius Junior, qui va grandement assombrir son avenir au Real de Madrid. Lui qui va maintenant se contenter de petits matchs et de bouts de matchs. Grandement facilité par sa technique hors du commun et sa vitesse, il ressemble à Mbappé dans le jeu, mais en beaucoup plus technique. Alphonso Davies, libérien de naissance, mais arrive au Canada à l'âge de 5. Davies est probablement le futur de l'équipe canadienne. Arrivé le 1er janvier 2019 au Bayern de Munich pour 13,5 millions
millions de dollars. Il s'impose petit à petit dans son club malgré une très forte concurrence. Déjà titulaire au Canada puisqu'il compte 9 sélections pour 3 buts et 4 passes décisives, il va faire mal aux défenses allemandes avec sa percussion et sa finition, et ça c'est sûr. Joao Félix, pur produit portugais, commence sa formation chez Ospestinas avant de rejoindre les rangs des jeunes du FC Porto où il va y passer 6 ans. Il va être libéré en 2014 en faveur du Padroense FC en raison de son manque d'importance dans le système du jeu du FC Porto. Après une année au Padroense FC, il rejoint le Benfica Lisbonne. Il va montrer d'excellentes performances. Avant bien entendu de rejoindre l'Atlético Madrid en 2019, suite au départ de Griezmann, une place va être libre en attaque et il va récupérer la place titulaire de Griezmann à la pointe de l'attaque ainsi que son numéro 7. Il va aussi très vite s'acclimater au système de jeu de Diego Simeone qui joue avec un pivot tout comme à Benfica. Également titulaire en équipe nationale aux côtés de CR7, une chose est sûre, il est plus que bien entouré pour progresser. Rodrigo Goes, probablement le joueur le moins connu de cette liste. Rodrigo évolue à Santos entre 2017 et 2019. Bon, forcément le fait de jouer à Santos comme Neymar Junior le compare à Neymar. On le surnomme souvent le futur Neymar. Le Real de Madrid, en entendant ça, va le recruter en 2018 pour la somme de 45 millions, tout comme Vinicius, et va lui proposer un contrat jusqu'en 2025. Mais il va attendre un an, juillet 2019, pour les rejoindre. À l'heure actuelle, les places sont très chères dans l'attaque madrilène. Il n'a malheureusement pu gratter que des bouts de match, mais une chose est sûre, on entendra parler de lui. Luka Jovic, international serbe de 21 ans qui a explosé la saison dernière à l'Eintracht Francfort. En 32 matchs, il a inscrit 17 buts et 5 passes décisives, ce qui va le conduire à être suivi par de nombreux clubs européens comme le Barça ou encore le Real de Madrid. Mais c'est le Real de Madrid qui va remporter l'enchère et Jovic va s'engager avec le Real de Madrid en tant que remplaçant de Benzema pour préparer le futur à la pointe de l'attaque madrilène. Malheureusement, à l'heure actuelle, Zidane ne lui laisse pas vraiment sa chance. Moses Kean, jeune talent de la Juventus, arrive en 2010 à l'âge de 9 ans. Lors de la saison 2015-2016, il va inscrire 24 buts en 25 matchs de championnat avec l'équipe des moins de 17 ans. Il va continuer sur le même rythme l'année suivante, ce qui va pousser de nombreux clubs à aller le voir jouer, comme le PSG, Arsenal, le Real ou encore Manchester United. Avec de nombreux joueurs à son poste comme CR7, Higuain ou encore Mandzukic, son avenir est vraiment bouché à la pointe de l'attaque de la Juventus. Il va donc rejoindre Everton pour cette saison où il aura une place de super sub pour pouvoir enfin éclore aux yeux du monde. À seulement 19 ans, il va enfin pouvoir reprendre la pointe de l'attaque de la sélection italienne à laquelle il manque un grand attaquant. On va finir par le joueur le plus jeune parmi tous les joueurs de la vidéo. Âgé de seulement 16 ans, Ansu Fati est aussi un produit de la matière. Il a déjà fait ses débuts avec Barcelone qui sont très prometteurs. 5 matchs pour 2 buts et une passe décisive. Et également le deuxième plus jeune buteur de l'histoire des Blaugrana. C'est le genre d'attaquant dont avait besoin le FC Barcelone, qui est capable de percussion pour percer les défenses, ce que Dembélé est clairement pas en mesure de faire actuellement. Il n'est pas prêt de partir du Barça puisqu'il a une clause libératoire à 100 millions d'euros. Voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide à avancer et surtout abonnez-vous.